Mbote les Tarmakiens. Le Congo RDC est connu pour sa culture riche, ses danses et son Eddie Malou national. Mais oui, c'est clair. Je regardais le documentaire Kintutevi qui suit Damso et les mots d'Inos B m'ont donné une idée. Il y a des talents ici qu'on ne sait même pas expliquer. Quelle est l'histoire de la musique congolaise et qui sont ses acteurs? Avant de lancer le générique, lâche un petit abonnement à la chaîne Tarmac. Bref, parlons musique. La musique et l'ambiance font partie de l'ADN de la culture congolaise depuis toujours. Dans les grandes lignes et en 2 speed, 3 choses font sa spécialité. Le lingala, qui est une des langues nationales, le rythme qu'on retrouve dans les chants et les danses appelés sebene, et les instruments comme le tam-tam ou encore la guitare. Un des courants musicaux les plus connus est la rumba qui, après avoir voyagé, réapparaît vers la fin des années 30. Elle arrive à Cuba au XVIIIe siècle par les esclaves originaires du royaume du Congo. L'origine du nom viendrait du kumba, une danse du nombril qui deviendra rumba avec la mauvaise prononciation des colons espagnols. Le pionnier de la rumba congolaise serait Papa Wendo, tandis que Grand Calais et Taboulé Rochereau, qui pour la petite histoire est le grand-père de Chai et le père de Youssoufa, incarnent l'âge d'or du courant. Et Rochereau sera le premier artiste africain à jouer à l'Olympia en 1970. Avec le temps, il y aura une émergence de studios d'enregistrement et certains profitent de leur voyage en Europe pour y enregistrer leurs disques afin d'avoir le meilleur rendu sonore. Puis, la signature de Papa Wemba en major est importante puisqu'elle va contribuer à faire connaître le son du Congo RDC à travers le monde. Ceux qui vont connaître une grosse exposition médiatique sont Werason, Zaiko, JB Mpiana, Ferregola ou encore Koffi Olomide. Comme beaucoup de musiciens, il forme son propre orchestre, Quartier Latin, considéré comme une école prestigieuse de jeunes talents qui lancent des carrières solo. Ce qu'on peut observer avec le temps, c'est que la musique congolaise s'urbanise et se popifie aussi un peu plus. Un des exemples qui exprime bien cette idée en termes de carrière malgré son âge, c'est Fally Ipupa. Avec ses 6 albums solo et en collaborant avec les stars actuelles, il s'impose comme la référence moderne de plusieurs générations. Il a plusieurs tubes. Original en solo, Kinam avec Booba, ou encore Juste une fois avec M. Pokora. Les collaborations avec d'autres artistes et en d'autres styles ne datent pas d'aujourd'hui. En 1999, déjà, le rappeur Passy pose un couplet sur le titre African Kings de Koffi Olomide. On préside dans le rap sous course et en réputation. On est couronné à la Ligue des champions des nations. Quand on parle de musique, il y a toujours quelque part une notion de transmission. Ça se ressent au travers de nouvelles générations d'artistes qui se nourrissent d'anciennes références et qui n'ont aucun mal à se les réapproprier. Une nouvelle scène locale se fait sa place avec Gaz Mawete, Robino Mundibou et Inos B qui a été pris sous l'aile d'Akon après sa participation au télécrochet Vodacom Superstar. Gros big up à Rebo qui propose un son afrobeats dans la lignée des Nigérians, mais remixé à la congolaise. Je veux la fierté de mon pays, tombola, bendele, croyataire. Pareil pour la génération d'enfants d'immigrés congolais qui rendent hommage à leur culture en plaçant des mots en lingala ici et là ou en plaçant des instrus rumba. Je pense à NASA, Clark Donovan, Virtuose, Davinor Pacman, Frénétique, Que Black, Kalash Criminel et Hiro. Ces artistes revendiquent leurs identités multiples. Ils les partagent et ça rassemble. D'ailleurs, rappelons que le groupe Bissona Bisso, fondé en 1997, va marquer l'histoire de la musique franco-congo-brazzavilloise version light pour un grand public. Leur album Racine, qui marie hip-hop et sonorité congolaise, se classera même en 5e position des charts français. Pour en revenir à la musique au Congo, je ne sais pas si tu savais, mais il y a un système qui s'appelle les mabanga. J'ai pas compris. En gros, c'est une personne qui paye un artiste pour qu'il cite son nom et qu'il fasse ses éloges dans sa chanson. Ces dédicaces sont devenues des sources de revenus importantes mais peuvent limiter les textes. Ce qui pourrait faire passer un niveau supérieur à la musique congolaise serait d'avoir une structure organisée qui permettrait de mettre le focus sur les talents, d'investir dans du bon matos et gérer les questions des droits d'auteur. Mais qui sait, les cartes peuvent encore être redistribuées, n'est-ce pas Eddy? Oui, ça fait allusion. Bref, la musique congolaise est tellement vaste qu'on ne sait pas tout aborder ici, mais ce qui la rend spéciale, c'est la technicité de son chant. On peut te chanter une balade sur ta perruque mal collée et tu seras emporté. Lol.
Puis la rumba a tellement voyagé qu'entre-temps, c'est même devenu une danse de salon officielle. Il y a moins ce spectre de musique conventionnelle dite pour papa et maman qui se métisse plus. On peut y ajouter de l'afrobeat, du R&B ou encore de la drill. Les gars Lego, ce BPM touche à sa fin, mais avant que j'aille mettre du Kin Label, à fond dans mes écouteurs, connais-tu d'autres artistes congolais? Qui est ton coup de cœur and why? Commente, like, partage à tous tes potos, surtout les Congolais. Non, je rigole. Prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!